Comment éviter la folie lors de l'éveil spirituel? L'éveil spirituel peut être un phénomène extrêmement traumatisant et lorsqu'il n'est pas géré, la folie peut apparaître. Vous pouvez vous retrouver en hôpital psychiatrique à être diagnostiqué de la schizophrénie ou de la bipolarité. L'éveil nous permet également de nous aligner sur notre chemin de vie, d'aller vers ce pourquoi on s'est incarné sur cette vie-là. Donc, il ne faut pas percevoir l'éveil comme quelque chose d'effrayant et comme une fin de vie, mais vous pouvez switcher votre perception de l'éveil pour en voir un cadeau. Car comme le disait Carl Jung, tant qu'on ne rendra pas l'inconscient conscient, il dictera notre vie et on l'appellera destinée. Donc, qu'est-ce que l'éveil? L'éveil, c'est juste de ramener l'information inconsciente vers le conscient. Comme je l'ai déjà dénoncé, ce que la médecine occidentale appelle psychose, bipolarité, schizophrénie et ainsi de suite, ce sont en vérité des formes de possession recouvertes par le prétendu diagnostic d'une maladie mentale. Alors, je vais vous traduire les réalités derrière l'accompagnement de cette dame à l'éveil spirituel, donc à la possession, voire la fusion. Que dit-elle? Elle dit que, pour ne pas tomber dans une folie mentale causée par les tourments des diables, il y a un moyen. Et ce moyen, c'est d'accepter de se soumettre au west-west de l'entité ayant pour but d'asseoir sa domination sur son hôte. Ce qu'elle appelle la montée des informations de l'inconscient vers le conscient. Cette dame poursuit en appelant les gens à ne pas résister à la possession, à la voir plutôt comme un cadeau, voire une grâce faite par l'entité dont l'assignation dans la vie de l'individu est recouverte par ce prétendu éveil spirituel. Elle-même vit cela. Elle a été tellement bien endoctrinée qu'elle s'est proposée pour devenir une accompagnatrice des enfants d'Adam désireux de suivre ses pas dans cette supercherie. Elle dépeint l'arrivée de cette entité comme le passage des ténèbres à la lumière. Et bien entendu, c'est le contraire. Puis, elle déclare que la guidée de l'âme incarnée lui est donnée, ce qui laisse penser qu'elle croit au principe mensonger de la réincarnation. Mais en vérité, c'est l'entité qui prend le volant de sa vie. Elle lui commande de s'aligner sur sa volonté et le possédé devient étranger en lui-même, l'ombre de sa propre personne. Le diable va alors commencer à faire du ménage autour de la personne, écartant systématiquement les personnes qui lui sont bénéfiques ou qui pourraient l'aider à se libérer de cette situation en suggérant à son hôte que ces personnes qu'il pensait être bonnes sont mauvaises. Ce que je dénonce ici, c'est aussi une réalité dans ceux qui mêlent éveil et islam, islam et éveil. Sachez-le, quand vous entendez le mélange des deux, c'est que derrière ceux qui parlent, il y a un diable qui tire les ficelles afin de vous détourner du chemin d'Allah, de vous emmener très loin dans l'égarement. Frères et sœurs en islam, salam, shalom. Ces êtres-là, ce sont des leaders, ce sont des guides. Il y a beaucoup de gens qui dépendent d'eux. Il y a beaucoup d'âmes qui doivent se reconnecter, s'élever, s'éveiller derrière eux, qui dépendent d'eux. En gros, ça veut dire que au fur et à mesure qu'ils vont s'élever, qu'ils vont s'illuminer, il y a plus de 1000 personnes, 2000, 3000, je ne sais pas, n'importe quelles âmes, n'importe quelle conscience, et il y en a énormément qui doivent par la suite, par derrière, bénéficier de leur lumière, bénéficier de leur enseignement pour aussi faire leur éveil. Donc quand vous attaquez ces personnes-là, c'est un peu comme si vous attaquez directement l'univers. Et l'univers a horreur qu'on déséquilibre ce qui est en place. C'est un peu, bon, pour les religieux, hein, c'est un peu comme si vous attaquez directement Dieu. Le karma que vous allez vous attirer. Et sachez que ces êtres-là, ils arrivent à un certain niveau spirituel au fur et à mesure qu'ils s'éveillent. Ils arrivent à un niveau où ils peuvent bénir toute une ville, tout un quartier, ils peuvent protéger juste par la simple pensée. Ils envoient. Il y a une guerre qui peut s'arrêter quelque part. Juste parce qu'ils ont mis l'intention, ils ont le droit de le faire. Sachez que c'est des êtres qui arrivent à un niveau spirituel où c'est souvent eux qui peuvent punir les gens qui se comportent mal. Par exemple, on va voir qu'il y a une personne là-bas qui est en train de marabouter des innocents, taper des gens, faire des dingueries sur des gens. La personne là, elle s'amuse et croit qu'elle peut faire ce qu'elle veut sur terre. Ces grandes consciences-là, vous pensez qu'à qui on fait appel pour remettre en place ce type d'êtres-là qui sont têtus?
Ce sont les grandes consciences qui s'en occupent. Hein. Quand ils vont voir ça, ils vont faire des choses par la pensée, peu importe. Hein, tu vas te retrouver bloqué. Et tant que tu ne reviens pas à l'amour et que tu n'es pas droit, tu vas rester bloqué. Quand ils vont poser leur truc sur toi là, tant que tu n'es pas dans l'amour et la paix, tu vas rester bloqué. Attention. Hein.